Bonjour, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. J'espère que vous vous portez bien en ce début de mois de février. Nous allons justement aller voir la guidance sentimentale et vie émotionnelle de ce mois-ci pour votre signe. Pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, une arcane majeure du tarot de Marseille pour la carte qui va nous donner la tendance du tirage relationnel, Le tirage relationnel sera donc fait avec le Spirit Animal Tarot et on prendra les arcanes majeures de ce tarot-ci pour faire la vie émotionnelle. Donc il n'y a pas d'auteur, hein, j'ai regardé, j'ai personne à citer, donc je vous montre la boîte si vous voulez vous le procurer. Moi j'ai trouvé dans une petite boutique, donc je sais pas, mais en tout cas voilà, c'est celui-ci qu'on va utiliser. Je voulais également vous dire que j'allais faire une formation les 12 et 13 mars sur les arcanes majeures inversées. Donc les inscriptions sont ouvertes. Si vous souhaitez y participer, envoyez-moi un mail à lesguidancesdelio@gmail.com. Je mettrai le lien bien évidemment dans la barre d'informations juste en dessous si vous avez un doute sur l'écriture. Donc voilà, vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Il me reste également une place pour la formation du 26 et 27 février sur les arcanes majeures à l'endroit. Il y a eu un désistement, donc si vous souhaitez bénéficier de cette place, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à cette même adresse. Je crois que je vous ai tout dit. On va procéder en deux temps comme d'habitude, hein. Un premier tirage relationnel pour toute personne qui ont un partenaire en tête ou avec qui vous êtes en relation, et un deuxième tirage qui parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Je remercie toujours et infiniment mes abonnés pour votre présence, vos commentaires, vos likes. C'est toujours un plaisir de vous accompagner mois par mois. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, et que mes tirages vous conviennent, eh bien je vous invite à le faire pour soutenir la chaîne et recevoir les notifications. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage relationnel. Verseau, février 2022 pour le tirage relationnel. Allons-y. Ah, la lune qui se retourne. On va voir si elle ressort. Parce qu'elle était ni à l'endroit ni à l'envers. Donc, eh bien non, c'était le pendu. Alors la lune, elle pourrait nous parler de fécondité, créativité, imagination, fantasme, mais illusion également si elle était sortie à l'envers. Ici, on va plutôt être avec le pendu dans quelque chose qui semble requérir une position plus haute, une vision différente, et qui, le temps que cette position différente soit adoptée, met la situation un peu en pause, en blocage. Bon. On va aller voir comment ça se manifeste dans le tirage relationnel. Allez, l'état d'esprit du partenaire. Ok, le 10 de Pentacle. Le partenaire semble être attaché à son clan, à ce qu'il a construit, à sa sécurité. Quand on est en 10 de Pentacle, en état d'esprit, c'est vraiment qu'on a besoin de sentir qu'autour de soi, c'est solide. On n'a pas... soit on est solide, hein, on a construit quelque chose effectivement, soit on a ce besoin-là de se sentir entouré et soutenu. Ok. Et vous ? Le 3 de coupe. Alors, vous, avec le 3 de coupe, vous avez envie d'être passionné, vous avez envie de vivre des moments intenses, forts, joyeux. Vous avez, dans votre état d'esprit, vous êtes probablement amoureux ou amoureuse et peut-être dans les aspects négatifs, un peu possessif ou jaloux. Ou en tout cas, voilà, vous vous sentez peut-être un petit peu en rivalité. Hein, c'est de la problématique du 3. Mais il y a beaucoup de passion, beaucoup de joie aussi, beaucoup de bons moments. En tout cas, vous en avez envie. Ok, quelle est la problématique à dépasser? Le 20. Le 20, ça va être une réconciliation ou ça va être la reconsidération du passé. Soit effectivement, hein, vous étiez en relation, vous vous êtes séparés, il y a une rupture due à plein de choses possibles. Et dans ce cas-là, il s'agit de savoir si vous allez
vous remettre ensemble ou non. Soit vous êtes dans une relation, vous n'êtes pas du tout séparés, mais il y a eu des problématiques et la question est de comment reconsidérer ces problématiques passées, comment continuer malgré ça. Et donc, le 20 vient nous dire qu'on doit réexaminer le passé pour savoir si on va de l'avant ou non. Ok. Allez, qu'est-ce qui vous aide? On va aller voir ce qui vous aide. Le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est déjà regarder ce que vous avez construit, regarder ce qui existe déjà et essayer de voir comment vos efforts ont porté leurs fruits. Avec le 3 de denier, on est vraiment sur, on va aller chercher les prémices des résultats. On va aller chercher à voir ce qui a déjà été fait, le travail ou les efforts qui ont déjà été faits, même s'ils n'ont pas encore porté leurs fruits jusqu'au bout, même s'ils n'ont pas encore abouti. Hein. Le 3, c'est quand même intermédiaire, on n'est pas sur le 7, comme je le dis souvent. On commence à voir les résultats, mais ce n'est pas encore l'heure de la récolte. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? Le 4 de coupe. Eh oui, bah c'est assez, les deux là ensemble sont assez cohérentes puisqu'ici on vous dit commencez à voir les résultats même s'ils sont pas encore tout à fait concrets et ici on vous dit bah, ne vous attardez pas sur sur ce qui ne va pas ou sur ce qui n'est pas encore tout à fait probant. Alors c'est pas pour vous dire bah s'il y a plein de problèmes ne les regardez pas. Hein, évidemment, si c'est une situation où il n'y a que des difficultés, où les choses sont vraiment trop difficiles, dans ce cas-là, eh bien il faudra examiner les choses en ce sens. Mais ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a un temps nécessaire d'attente pour pouvoir voir les choses sous un autre angle. Et que cet autre angle, c'est peut-être de voir qu'il y a déjà des choses qui émergent, qu'il y a déjà des avancées dans cette situation et que tout n'est pas complètement noir. Et que c'est pour ça que ça vaut le coup d'être réexaminé ou en tout cas d'être examiné. On va aller voir l'intention du partenaire. Le 4, donc c'est l'empereur. Hein. Le partenaire a l'intention d'être persévérant, de continuer. Donc vous voyez le 10 ici, hein, besoin de sécurité, besoin que les choses soient bien tenues. Eh bien, on va avoir avec cet empereur de la persévérance, l'envie de tenir, de la constance, de la solidité. Donc, on a un partenaire qui visiblement... Alors, ça peut être à double tranchant, bien évidemment. C'est soit on a quelqu'un de solide malgré les aléas, et soit on a quelqu'un qui bouge pas beaucoup, hein, malgré les tentatives de mouvement. On va voir ça avec le résultat. Vous, votre intention, quelle est-elle? Ok, roi de coupe. Le roi de coupe, il a envie de profiter. Alors vous êtes vraiment entre le 3 de coupe et le roi de coupe. C'est les deux cartes qui parlent le plus de fêtes, de sorties, d'amusement, de joie, de passion, de séduction. Là, on est dans la légèreté. Donc vous avez envie d'amusement. Est-ce que le partenaire est trop inquiet ou trop stressé ou trop pantouflard? Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans votre situation? C'est possible parce qu'on a ici une personnalité qui va être plutôt du denier ou ancré et ici quelqu'un qui a envie d'être dans vraiment quelque chose de plus fluide et de plus léger. Hein. Alors, c'est pas forcément, j'ai dit personnalité, mais en tout cas, c'est... l'état d'esprit du moment. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes comme ça tout le temps ou que le partenaire est comme ça tout le temps, mais en tout cas sur ce mois-ci, ce qui ressort, c'est que on a quelqu'un de très terre à terre qui veut poursuivre les choses telles qu'elles sont, et ici on a quelqu'un qui a envie un petit peu de sortir des habitudes et de s'amuser beaucoup. Alors le résultat, ça donne quoi ? La tour. Bon, eh bien, on va revoir les plans. Les événements vont bouleverser le cours des choses et vont demander à réviser les plans et ce qui était prévu. Ok. On va la recouvrir quand même parce que du coup, on ne sait jamais si elle est positive ou non. Ok, 5 de bâton. Bon. Eh bien, ce mois-ci, on vous suggère de prendre une pause et de voir les choses différemment parce que si vous continuez dans vos deux dispositions qui ne sont pas les mêmes, eh bien, ça va au clash et aux discussions qui n'aboutiront pas puisque 5 de bâton, c'est le débat d'idées, mais avec la maison Dieu, on n'aboutit pas à un accord. En fait, on est juste en train de se dire, ben, moi, je pense ça, oui, mais moi, je pense l'inverse et on n'avance pas. Ça vient, cette situation, soit elle s'est déjà produite et elle se réactualise,
soit elle trouve son origine dans un fait du passé qui se remet sans cesse sur le tapis. Donc là, il va falloir que vous fassiez appel à votre capacité à voir ce qui déjà commence à se construire et à ne pas vous fixer sur les choses négatives pour quand même arriver à remanier les plans, mais de façon constructive et pas juste en opposition. On va aller voir les 3 conseils, hein, ça va nous aider. Voilà, faire valoir vos besoins. Hein, la reine de bâton, elle dit les choses, mais elle les dit avec bienveillance, avec tranquillité. Hein, elle n'est pas du tout dans l'agressivité, la méchanceté ou la violence. Elle dit les choses. Ensuite, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous voyez, c'est la même chose. Enfin, pour moi, c'est la mineure du pendu. Parce que le 8 d'épée, si vous regardez bien, ce petit albatros, là, il a l'impression qu'il est bloqué parce qu'il voit des plumes devant lui qui l'empêchent de passer. Sauf que, vous voyez bien que dans le dessin, il n'y en a pas derrière. Il suffirait qu'il se retourne. Il suffirait qu'il change de point de vue pour voir qu'il est tout à fait libre. Et donc, ça nous parle de la confiance en soi. A-t-on suffisamment confiance en soi pour agir différemment qu'à l'habitude et arriver quand même à ses fins? Et là, on vous dit, voilà, il va falloir quand même que vous puissiez sortir d'un schéma. Peut-être que ce schéma, il s'est construit avec cette personne dans cette relation et que c'est pas votre façon de faire habituelle. Mais en tout cas, là, il va falloir sortir d'une façon de faire pour vous rendre compte qu'il y en a d'autres. Et c'est ce que vous demande le pendu. Prendre un peu de hauteur et envisager les choses sous un autre angle. Avoir une autre vision du monde avec le pendu, c'est vraiment ça. Ok, en faisant valoir vos besoins fondamentaux. Hein. Et le dernier conseil, le chariot. Avancez, allez de l'avant. Vous voyez, ne restez pas bloqué sur ce qui vous semble ne pas fonctionner ou sur ce qui semble ne pas encore être tout à fait construit. C'est en cours de construction. Oui, il y a des désaccords, mettez les pieds dans le plat, mettez de la lumière sur les choses qui sont obscures, mais faites-le avec la reine de bâton, c'est-à-dire avec bienveillance, avec assertivité. Ne soyez pas trop violent ou violente dans vos mots, même si vous en avez un peu marre. Vous voyez bien que vous n'êtes pas du tout dans les mêmes énergies sur ce mois-ci, ce qui fait qu'il y a de toute façon de base une incompréhension, hein, même si elle est juste ponctuelle ou elle est plus durable. Ici, on a quelque chose de toute façon qui fait que les énergies sont plutôt à la stagnation, à l'ancrage et à la, on va dire, à la continuité ici, et à l'amusement et à la légèreté de votre côté. Voilà. Bon, eh bien, peut-être que ce mois ne sera pas si simple, mais en tout cas, il faut toujours se dire que la tour, quand elle vient bouleverser les choses, c'est parce que de toute façon, ça ne pouvait pas continuer comme ça et que ça aurait abouti à un échec. Donc, il vaut mieux remanier les plans maintenant et aboutir à quelque chose avec ce chariot, continuer d'avancer, d'aller dans la bonne direction, plutôt que d'éviter cette tour et à un moment donné d'écrouler bien plus que ce qu'on a aujourd'hui. Hein, voilà. Ok, bon, on va aller faire le tirage de vie émotionnelle. Allez. Vie émotionnelle pour les Verseaux. Hop. On y va. Alors, votre état d'esprit. On est avec le jugement inversé. Ce que vous souhaitez, l'ermite inversé. Pourquoi ça marche pas? La papesse inversée, tiens donc. Ce qu'il faut faire pour que ça marche, le monde inversé. Issue à court terme, tempérance, et à plus long terme, l'amoureux. Magnifique! Magnifique pour un tirage de vie émotionnelle. Si vous êtes célibataire, là, on retrouve l'équilibre et il y a une rencontre qui intervient, alors pas tout de suite, mais à moyen terme. Alors, votre état d'esprit, le jugement inversé. Vous avez envie d'ouvrir une nouvelle page de vie, de vous tourner résolument vers l'avenir et de clôturer les histoires, ou en tout cas les schémas passés. Hein, le jugement, c'est vraiment, alors là, je ressuscite rien du tout, tout ce qui est mort reste mort et je fais du neuf. Avec l'ermite inversé, dans votre volonté, il y a l'envie d'être sollicité, d'aller vers l'extérieur, de rencontrer. Donc ici, on va être quand même sur un tirage très axé célibataire qui a envie de rencontrer, qui a envie de sortir, qui a envie de s'extérioriser. Maintenant, si vous êtes dans une démarche personnelle sur votre travail, de travail sur vos failles, eh bien, vous avez envie d'acquérir des comportements totalement nouveaux, vous ne voulez plus fonctionner comme à l'accoutumée et vous avez envie d'aller les expérimenter, les confronter à la réalité, au monde et de voir comment vous réagissez réellement.
Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? La papesse inversée, elle nous dit qu'il y a une action qui n'est pas réfléchie. Elle nous dit qu'en fait, on va agir comme ça, sans que ça n'ait de sens. C'est un peu dur de dire ça, c'est même pas vrai d'ailleurs. C'est juste qu'en fait, comme il y a cette envie de faire quelque chose de neuf, il n'y a peut-être pas encore tout à fait le mode d'emploi. Et comme il n'y a pas le mode d'emploi, ça fait un peu une action qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc, ce qui vous est conseillé de faire avec le monde inversé, c'est de revenir à l'essentiel, de vous recentrer sur vous et de ce que vous voulez. Vous posez quand même la question, ok, je veux faire différemment, mais différemment comment? Je sais ce que je ne veux plus, mais comment je pourrais en tout cas démarrer, hein, comment je pourrais le mettre un peu en œuvre ça. Donc on a le monde inversé qui nous dit, revenez un peu sur vous, essayez de peut-être solliciter, mais moins, parce qu'ici on a cette volonté avec l'ermite, c'est vraiment une très grande ouverture, l'ermite inversé, hein, il s'ouvre au plus grand nombre. Le monde inversé, lui, va agir quand même dans un milieu plus circonscrit. Donc là, on vous conseille de revenir à une expérience peut-être à taille humaine, et pas de vous lancer dans la foule, c'est une image bien évidemment. Alors, à court terme, qu'est-ce qui se passe? Tempérance, on trouve l'équilibre, hein. Il y a quelque chose qui fait que on arrive à être plus dans la, comment dire, dans la communication, dans le plaisir, dans l'amusement, dans quelque chose d'un peu plus léger. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une rencontre qui arrive, l'amoureux. Hein, l'épanouissement. Alors, rencontre ou pas, parce que si c'est pas ce que vous souhaitez, si vous êtes célibataire et que vous voulez rencontrer, ok, il y a un potentiel de rencontre. Si vous êtes dans votre démarche de travail personnel, on arrive au bien-être affectif. Hein, ok? Donc, voilà pour vous les Verseaux, il y a vraiment cette dynamique de vous dire, ok, vous avez envie de balayer le passé, vous avez envie d'agir complètement de façon novatrice, sauf que si vous vous lancez comme ça à brûle pour point, vous allez poser des actions qui vont être un peu dans tous les sens, qui n'auront ni queue ni tête. Et donc, vous n'aboutirez pas. Donc, recentrez-vous, demandez-vous ce que vous voulez vraiment, comment vous voulez le faire, essayez de faire plus petit, commencez par des plus petites actions. Il y a un équilibre qui se trouve et la rencontre qui se fait, ou en tout cas le bien-être affectif qui se trouve à plus long terme, c'est-à-dire le mois prochain ou dans les semaines à venir. Voilà pour vous. Eh bien, j'espère que ces tirages vous donneront des clés de réflexion, des pistes en tout cas, pour affronter les contextes qui se présentent à vous. Et puis moi, je vais vous remercier de m'avoir écouté jusque-là. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!